l'hiver est là. N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Art et Cheminée et profitez de notre large choix de poêles et cheminées. Art et Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Art et Cheminée, à Vassy et Roche-sur-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 3 novembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Les magasins de grande distribution ont finalement été contraints de fermer leurs rayons livres. Un libraire vitriard reviendra sur ce bras de fer entre petites et grandes enseignes. Puis nous irons à Bar-le-Duc à la rencontre de ce commerçant qui tient tête au confinement, qui ouvre sa boutique, qui nous expliquera les raisons de son geste à la fin de ce journal. Avant de développer ces titres, je vous propose de faire un point sur la crise sanitaire. Commençons par une vue globale sur la région. Le taux d'incidence s'élève à 426,6 pour 100 000 habitants et le nombre de nouveaux cas en 24 heures est de 1169. Au niveau départemental, la Marne a un taux d'incidence de 356 avec 57 nouveaux cas en 24 heures. En Haute-Marne, 370,5 est le taux d'incidence et le nombre de cas est de 30. Alors qu'en Meuse, il est de 278,0 avec 43 personnes contaminées en 24 heures. Du côté des hospitalisations, hier, l'ARS a recensé 98 nouvelles hospitalisations en une journée, ce qui représente un total de 1395 personnes hospitalisées. En réanimation, on compte 184 personnes, soit 10 personnes supplémentaires en 24 heures. Du côté des départements, en Marne, 136 personnes sont hospitalisées et 20 en réanimation, tandis qu'en Haute-Marne, 4 personnes sont en réanimation et 62 en hospitalisation. En Meuse, les chiffres sont moins élevés avec 43 personnes hospitalisées et 5 en réanimation. Si on se concentre sur le triangle, 15 personnes atteintes de la Covid-19 sont hospitalisées à Vitry-le-François, 11 à Saint-Dizier et 17 à Bar-le-Duc, et 4 sont en réanimation à Saint-Dizier. Concernant les retours à domicile, 39 personnes ont pu retourner chez elles et 21 personnes sont décédées du virus. Tout autre chose à présent, mais restons dans le contexte sanitaire. Je vous le disais en titre, les ventes de vêtements, de livres et de jouets sont désormais interdites à partir d'aujourd'hui dans les commerces physiques de toute taille. En effet, depuis l'annonce de leur fermeture administrative jeudi soir, les commerçants criaient à l'injustice et à l'iniquité. Pour de nombreux magasins, la période novembre-décembre est très importante. En effet, à l'approche des fêtes de fin d'année, ils encaissent une grande partie de leur chiffre d'affaires. De ce fait, ils s'indignaient que leurs clients puissent trouver des livres et des jouets dans les grandes surfaces. Jean Castex, le Premier ministre, a par ailleurs affirmé qu'il ne reviendrait pas sur la fermeture des commerces non essentiels, mais que les grandes surfaces devraient vendre uniquement des produits essentiels. Un soulagement donc pour les autres commerçants. On écoute tout de suite la réaction de David Vergniaud, un libraire à Vitry-le-François. Alors c'était une situation que j'ai trouvée dans un premier temps un petit peu injuste, incompréhensible. C'est-à-dire que dans les librairies de quartier, les librairies de petites villes, on sait faire respecter un protocole sanitaire, ce que les grandes surfaces ne savent pas forcément faire vu l'afflux de clients dans leur magasin. Nous, on pouvait faire respecter un protocole sanitaire, le gouvernement a préféré fermer tout plutôt que d'ouvrir les librairies de centre-ville. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est une solution qui a été envisagée, donc je l'accepte. Je pense qu'on a tous des dizaines de livres qu'on n'a pas lus chez nous. On a tous envie de lire des nouveautés. Par les temps qui courent, d'obscurantisme grandissant, la librairie, le livre en tout cas, est essentiel. Est-ce qu'on peut être considéré comme magasin non essentiel ? Je ne sais pas. J'ai vraiment du mal à me positionner par rapport à ça. On reste avant tout une industrie de loisirs et de plaisir. Mais par les temps d'obscurantisme qu'on traverse, je pense que c'est quand même nécessaire. Non, tout ce que je souhaite, c'est que la saison de Noël ne soit pas impactée au niveau du chiffre d'affaires. Parce que si le mois de décembre, on est confiné, ça va être très, très, très compliqué pour beaucoup de librairies de s'en remettre. À savoir que la vente sur Internet, elle, n'est pas interdite. C'est pourquoi beaucoup de commerçants ont opté pour le click and collect. Comprenez par là le retrait sur commande. Ils proposent ainsi leurs marchandises via leurs réseaux sociaux ou leur site Internet.
Mais certains sont plus coriaces que d'autres et ne veulent pas fermer boutique. Exemple ici à Bar-le-Duc avec ce cordonnier meusien. Il est conscient des risques qu'il prend, mais il tient tout de même à accueillir des clients pour pouvoir faire vivre son commerce. Il a ouvert son magasin ce samedi et a recommencé aujourd'hui. Pour lui, il n'est pas question de baisser le rideau et cette initiative a été saluée par bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Regardez ce reportage de Théo Raguin. À l'annonce du deuxième confinement, Bruno Amicone n'était pas d'avis à fermer sa boutique. Il ne remet pas en question l'urgence sanitaire, mais plutôt l'appellation « commerce non essentiel » qu'il juge trop injuste. Tout d'abord, je suis pour le confinement. Non essentiel, c'est le mot qui me dérange. J'aurais voulu que ce soit dit autrement, en tout cas. Pour aller au travail, il y a beaucoup de gens qui vont dans les grandes sociétés, les usines, tout ça. Je pense qu'ils n'y vont pas pieds nus. Ils y vont avec des chaussures. Donc là, actuellement, on ne peut plus vendre de chaussures. Donc automatiquement, il va bien falloir avoir des réparations. On est constamment à l'écoute des clients au téléphone pour justement répondre à ces problèmes. Il ne comprend pas pourquoi son commerce ne peut pas ouvrir alors qu'il a mis en place tout ce qu'il fallait pour respecter les normes sanitaires. On a investi quand même pas mal d'argent avec des plexiglas, du gel hydroalcoolique. On avait restructuré le fait que l'entrée soit vraiment pour une personne. Et à chaque fois, une personne dans la boutique. On était vraiment sur un flux client qui était hyper cadré. Selon lui, les grandes surfaces ne mettent pas en danger les commerces de centre-ville car elles ne proposent pas les mêmes services que les petites boutiques. Ce que Bruno Amicone pointe du doigt sont les géants d'Internet et les sites de vente en ligne. C'est casser les prix, c'est la facilité, en fin de compte, de séduire les gens par des prix attractifs, vu le chiffre volumineux qu'ils arrivent à faire. Il y a pas mal de choses néfastes. On n'est pas, en fin de compte, sur la même échelle. Et là, par contre, on a des produits qui, effectivement, peuvent ressembler aux produits qu'on a dans les boutiques du centre-ville. Après une intervention de la police le matin du 3 novembre, il n'a pas eu le choix que de s'adapter. En attendant la décision du vendredi 6 novembre sur le statut des cordonniers, il a mis en place un système de dépôt et de retrait sur commande. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.